Bonjour, voici une petite sélection de romans historiques et dans un premier temps de suites à des romans que nous avions déjà acquis les années précédentes. Alors, le premier d'entre eux, La Fureur de Frédégonde d'Éric Foissier. Alors Éric Foissier, nous le connaissons pour plusieurs ouvrages déjà écrits sur la Renaissance avec Bayard et le crime d'Amboise, Le piège de verre ou encore Le disparu de l'Hôtel-Dieu. Là, Éric Foissier revient avec une saga qui se situe par contre au moment des premiers francs et de l'ébauche des premiers royaumes de France. Là, dans La Fureur de Frédégonde, l'histoire intervient à la suite de la mort de Clovis et donc du morcellement du premier royaume qu'il avait mis en place. Donc Éric Foissier, La Fureur de Frédégonde. Deuxième ouvrage, Capitaine de Bonaparte, donc de Fabien Clos. Il s'agit de la suite des aventures de Gilles Belmonte. Alors Gilles Belmonte est ce qu'on appelle un corsaire, donc il possède des lettres de course qui lui permettent d'aller faire la chasse aux navires et notamment aux navires anglais sur mer, pendant comme le nom l'indique, pendant la mandature de Napoléon. Et enfin, Le Jeu des rois de Rebecca Gablet. Donc, Le Jeu des rois, c'est le tome 3 de Waringham. Alors, Waringham, l'action se situe en Grande-Bretagne, en Angleterre, au moment de la guerre des Roses, donc la guerre qui opposa deux familles nobles, les York et les Lancastre, et qui fut à l'origine de l'avènement de la famille Tudor. Donc, on a l'habitude dans l'histoire de la Grande-Bretagne de beaucoup lire sur les Tudors, mais un petit peu moins sur l'époque qui précède. Donc, Waringham, tome 3. Le Jeu des rois. Voilà pour les nouveautés en matière de suite à des romans historiques. Et maintenant, des romans qui ont été acquis récemment, mais qui ne sont pas des suites. Le premier d'entre eux est Passe le souffle des dieux, de Philippe Séguy. Et Passe le souffle des dieux, comme le nom l'indique, c'est Ainsi était l'an 1000. Donc là, nous abordons l'an 1000, le moment où se met en place tout ce qui va créer la chevalerie, tout ce qui va être la création en fait de la société médiévale. Mais c'est également l'avènement de personnages très intéressants, et notamment le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. Et donc c'est l'histoire en fait de Guillaume le Conquérant que nous suivons à travers ce roman. Voilà, donc Et passe le souffle des dieux, Ainsi était l'an 1000 de Philippe Séguy. Autre ouvrage, Camille Pascal, La Chambre des dupes. Alors Camille Pascal, nous avons déjà eu un ouvrage d'elle, il s'agissait de L'été des 4 rois. Dans La Chambre des dupes, ça n'est pas du tout la même époque, puisque là nous sommes à la période qui est celle de la succession de Louis XIV, donc Louis XV, son arrière-petit-fils. Louis XV qui se retrouve un petit peu coincé entre Louis XIV et Louis XVI, donc deux énormes personnages qui ont compté pour l'histoire de France, et bizarrement un personnage un petit peu moins abordé en littérature, et notamment en littérature romanesque. Donc là, c'est Louis XV que nous suivons. Et enfin, le nouveau Virginie Caillé-Bastide, Le 100 mètres. D'elle, nous avions eu Le Sans nom précédemment. Et là, nous suivons les aventures d'un petit nobliau breton, comme de Plancoët, à travers la Bretagne. Et l'action se situe de ce roman au XVIIIe siècle, donc siècle des Lumières.
Et ce personnage va connaître plusieurs aventures à travers une période assez riche et assez romanesque, et va devoir essayer de lutter contre l'obscurantisme et surtout contre une vengeance dirigée contre lui. Voilà pour les tout nouveaux romans historiques que nous venons d'acquérir à la bibliothèque. À très bientôt!